Les subordonnées de cause. Maintenant, nous allons examiner plus en détail chaque subordonnée à part. Nous commençons par les subordonnées circonstancielles de cause. Premièrement, je voudrais attirer votre attention au fait que différents types de subordonnées s'emploient avec des modes différents. Parfois, nous pouvons faire une généralisation qu'une telle subordonnée est plus souvent employée avec un tel ou tel mode, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on veut exprimer et à l'attitude de celui qui parle envers un fait qu'on présente. Rappelons-nous tout d'abord les modes qui existent en français. L'indicatif, un mode qui sert à exprimer un fait réel, une vérité objective. Ce mode désigne une action, un état présenté comme réel ou présent, au futur ou au passé. Les temps de l'indicatif comprennent le présent, le futur simple, le futur immédiat, le futur intérieur, l'imparfait, le passé composé, le passé simple, le plus que parfait, le passé immédiat et le passé antérieur. L'impératif est un mode de commandement. Nous y distinguons deux temps, l'impératif présent et l'impératif passé. Le conditionnel est un mode de supposition. Il exprime d'ordinaire un fait possible dont la réalisation dépend d'une condition. Le conditionnel peut être présent ou passé. Et finalement, le quatrième mode est le subjonctif. Le mode subjonctif sert à exprimer une action désirée, douteuse, incertaine. Il présente un fait comme pensé, imaginé. Le subjonctif a quatre temps. Le subjonctif présent, le subjonctif passé, l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif. Les deux derniers sont rarement employés, on les trouve surtout dans la littérature. Alors, nous devons distinguer la notion du mode, qui exprime une attitude envers la réalité, et les temps que chaque mode peut avoir. En général, on parle du présent, du futur et du passé. Dans le cadre de ce cours, nous allons considérer différents types de subordonnées et il est primordial de comprendre quel mode on doit employer avec une telle ou telle subordonnée. Les subordonnées de cause, mode. L'indicatif qui présente un fait comme certain est le mode généralement employé dans les propositions subordonnées de cause. Le procès a été annulé étant donné que les preuves avaient été falsifiées. Étant donné que les preuves avaient été falsifiées est une subordonnée de cause, nous employons le verbe dans cette subordonnée au mode indicatif et le temps est le plus que parfait. Je n'irai pas au zoo parce que je n'ai pas d'argent, le présent de l'indicatif. Lorsque la cause est un fait possible et non pas certain, la subordonnée se met au subjonctif. Nous allons utiliser le subjonctif uniquement avec ces deux conjonctions suivantes. Soit que, deux causes sont possibles. Jean n'est pas venu au rendez-vous, soit qu'il ait oublié l'heure, soit qu'il ait dû rester au bureau plus longtemps. Dans les deux subordonnées de cause, nous utilisons le passé du subjonctif après la conjonction soit que. Ce n'est pas que, mais. Il existe également une conjonction non que, non pas que, mais, qui appartient à la langue soutenue. Par exemple, n'allez pas voir cette pièce, ce n'est pas qu'elle soit mal jouée, mais le texte n'est pas intéressant. Notez qu'on trouve également la conjonction ce n'est pas parce que plus indicatif. N'allez pas voir cette pièce, ce n'est pas parce qu'elle est mal jouée, mais le texte n'est pas intéressant.
Quelques remarques importantes. Lorsqu'on coordonne deux subordonnées de cause, on peut répéter la conjonction telle quelle, au complet, mais le plus souvent, on la reprend simplement par « que ». Comme il n'y avait plus de place dans le train et que nous devions être à Toronto le soir même, nous avons pris l'avion. Nous ne pouvons pas utiliser la deuxième subordonnée sans que, comme il n'y avait plus de place dans le train et nous devions être à Toronto le soir même, nous avons pris l'avion. La même règle s'applique aux prépositions à ou de, on doit les répéter. Grâce à son aide et à nos efforts, nous avons pu y arriver. Ils ne sont pas venus au concert, faute d'argent et de temps. Il est impossible de mettre la préposition, nous devons la répéter deuxième fois. Notez que cette remarque s'applique à toutes les conjonctions et les prépositions composées, non seulement à celles de cause. Ne commencez pas votre phrase avec « parce que », surtout à l'écrit. Il vaut mieux utiliser la conjonction « comme » au début d'une phrase. Au lieu de dire « parce qu'il fait beau, les gens sont installés à la terrasse », on dirait « comme il fait beau, les gens sont installés à la terrasse ». Faites la distinction entre la préposition « à cause de » et « grâce à ». À cause de introduit une cause généralement négative. On a fermé cette route à cause des chutes de pierres. Nous sommes arrivés en retard à cause de lui. Grâce à introduit une cause positive. Grâce à son soutien, il a pu résoudre ce problème. On a souvent la tendance à généraliser l'emploi de la préposition à cause de à tous les contextes négatifs et positifs. Cela pourrait être influencé par l'anglais où nous pouvons employer par exemple because of pour toutes les causes. Notez qu'en français, il faut faire cette distinction. Par exemple, nous ne pouvons pas dire à cause de lui, j'ai trouvé un travail. Comme il s'agit d'un contexte positif, nous devons privilégier l'emploi de grâce à. Grâce à lui, j'ai trouvé cet emploi. À cause de plus non. Nous utilisons la préposition à cause de uniquement avec des noms. Nous ne pouvons pas dire par exemple à cause d'avoir faim. Il faut dire parce que j'ai faim. Évitez aussi l'emploi de la conjonction à cause que qui appartient au registre familier. Au lieu de dire à cause qu'il fait froid, dites plutôt parce qu'il fait froid ou à cause du froid.